Nostalgique autour de l'école, il faut en parler avec François Dubé. Il est sociologue, spécialiste de l'éducation. Très souvent, des gens qui n'ont jamais connu l'école républicaine. Je veux dire, si vous n'avez pas 70 ans, l'école dont je parle, vous ne l'avez jamais vue. Mais ont la nostalgie d'une école qu'ils n'ont pas vue. Je ne sais pas si... Et c'est d'ailleurs un mécanisme général de la nostalgie. Moins vous avez connu la période dont vous avez la nostalgie, plus vous en avez la nostalgie. Allez maman, raconte-lui ton école. Tu l'aimais tellement. Regarde, moi, j'étais assise là, au premier rang. Ça sent bon, mamie. C'est l'odeur de la craie, des encriers en porcelaine, du poêle à charbon, des cartes de Mademoiselle France. Blanchard. Oui. Allez les filles, à la cantine. Avec l'école de mon enfance, recrée le charme d'une salle de classe d'autrefois. Avec ses écoliers, ses meubles et tous ses accessoires. Cette semaine, le numéro 1, la maîtresse et le tableau noir, 1,50 €. Claude Lelièvre, historien de l'éducation, a lui aussi une petite idée sur ce qui anime cette nostalgie de l'école. Nous avons une tendance à la nostalgie, à majorer le bon fonctionnement de cette école parce que c'était une école de certitude. Des certitudes, à l'époque, pédagogiques. Des certitudes sur le destin de chacun et le rôle de chacun. Si vous étiez une fille, vous deviez avoir des rôles de fille, c'était prévu. Si vous étiez un garçon, des rôles de garçon. Si vous étiez de l'élite, des rôles d'élite. Si vous étiez enfant du peuple, des rôles d'enfant du peuple. Nous, on dit qu'il faut devenir soi-même et quelqu'un. Voilà une incertitude fondamentale. Et ça veut dire qu'on n'est pas dans le même monde. Mais ça peut être réassurant de se dire qu'à un moment, il y avait des certitudes, en oubliant quelles étaient ces certitudes-là. En fait, les nostalgiques regrettent aussi l'époque où on ne posait pas de questions. Ça évite en effet de trop réfléchir aux vrais problèmes. En 1882, Jules Ferry rend l'école laïque, gratuite et obligatoire jusqu'à 13 ans. La classe est encadrée par les fameux hussards noirs, ces maîtres tout-puissants. Si leur rôle est d'apprendre aux petits écoliers à lire, écrire et compter, leur mission est avant tout de leur inculquer les valeurs de la nation. Pour ses fondateurs,